Bienvenue dans ce premier épisode du deuxième chapitre de notre formation AutoCAD. Dans ce premier épisode, nous allons voir les outils de dessin sur AutoCAD. Nous allons utiliser la plupart de ces outils. Avant de commencer, j'aimerais rappeler ici quelque chose de très important par rapport à l'utilisation des outils sur le logiciel AutoCAD, qu'il s'agisse des outils de dessin, de modification ou d'annotation. Ce qu'il y a à savoir, c'est que tous les outils, ou du moins la plupart, peuvent s'obtenir de deux manières. La première manière, c'est d'aller chercher dans l'onglet en question et de trouver directement son outil. Par exemple, si je veux l'outil miroir, je vais dans l'onglet modification. Je n'ai qu'à chercher l'outil miroir et cliquer dessus. Le deuxième moyen, c'est d'entrer sa commande clavier dans la barre de commande. La commande clavier d'un outil, c'est cette abréviation-là qui nous permet d'obtenir l'outil de manière très facile, très simple, sans toutefois avoir besoin d'aller le chercher partout dans le logiciel. Donc, on va faire un exemple très simple. Disons que je veux l'outil miroir et que par pur hasard, j'ai oublié où se trouve l'outil miroir. Donc, si je connais le nom de l'outil en question, dans mon cas c'est miroir, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans la barre de commande et d'entrer les premières lettres du mot miroir. C'est ce que je vais faire. Donc, M, I, R. Donc, vous voyez déjà que même avec MI, j'avais déjà miroir qui s'affichait. C'est la deuxième méthode que l'on peut utiliser pour avoir un outil sur AutoCAD. Donc, on entre tout simplement dans la barre de commande les premières lettres du nom de l'outil en question. C'est pareil pour tous les autres outils. Alors, on va directement commencer avec l'outil ligne, l'un des outils les plus utilisés dans le logiciel AutoCAD. Alors, comment fonctionne l'outil ligne? Donc, pour en avoir un aperçu, tout ce que vous avez à faire, c'est de poser le curseur sur ligne et là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'affiche. Donc, on dit ligne, créer des lignes droites. La commande ligne permet de créer une série de segments de lignes contiguës. Donc, chaque segment est un objet ligne modifiable séparément. Donc, c'est très important ce qu'on nous dit là et on va voir comment ça marche. Donc, pour utiliser l'outil ligne, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer là-dessus, sur l'icône. Lorsque je clique dessus, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez suivre ce que nous dit la barre de commande. Donc, dans la barre de commande, on nous dit spécifier le premier point. C'est ce que je vais faire. Je vais spécifier un point. Ensuite, on me dit spécifier le point suivant ou annuler. Donc, je spécifie un autre point. Et là, vous voyez, j'ai une ligne. Mais pour valider effectivement la ligne, parce que là, vous voyez, j'ai quelque chose encore qui traîne. Pour valider ma ligne, j'appuie tout simplement sur Entrée ou sur Échappe. Donc, Entrée, et là, vous voyez, ma ligne, elle est tracée. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Donc, je vais la supprimer. Je vais reprendre. Donc, on veut tracer une ligne. Première des choses, on va dans l'onglet ligne. On clique, on sélectionne un point, on sélectionne un autre point et c'est terminé. J'ai aussi la possibilité de tracer une succession de lignes, c'est-à-dire que je peux continuer cette ligne-ci dans différentes autres positions. Donc, c'est ce que je fais. Donc, vous voyez, et j'appuie Entrée pour valider. Donc, vous voyez, c'est à peu près ce qu'on peut faire avec l'outil ligne. On a la possibilité vraiment de tracer des lignes qui se suivent directement et qui sont modifiables de manière individuelle, comme on l'a indiqué tout à l'heure quand on a posé le curseur sur l'outil ligne. Donc, modifiable de manière individuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si par exemple j'ai tracé une succession de lignes, comme je viens de le faire, et que je veux modifier une de ces lignes, par exemple, je veux supprimer celle-ci. Je veux supprimer cette ligne-ci. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner cette ligne. Donc, j'appuie Échappe pour annuler la sélection. Pour sélectionner, je fais tout simplement un clic gauche et je bouge la souris dans le sens où je veux sélectionner. Donc, je sélectionne cette ligne-ci et que je vais la supprimer, j'ai tout simplement besoin d'appuyer sur Delete. Et là, elle est supprimée. Ce qui n'est pas le cas avec l'outil Polyligne, par exemple. On va voir comment ça marche tout à l'heure. Polyligne, lui, ne fonctionne pas de cette manière. Donc, l'outil ligne nous permet d'avoir des lignes qui sont modifiables de manière individuelle. Vraiment de manière individuelle. OK. Le deuxième moyen d'avoir l'outil ligne, on l'a vu quand on a commencé la vidéo, c'est avec la commande clavier. Donc, la commande clavier de l'outil ligne, c'est la lettre L, tout simplement.
Donc, j'entre L. Et là, vous voyez que j'ai ligne qui s'affiche. Donc, je clique dessus. Et là, je peux utiliser l'outil ligne à ma guise. D'accord? J'appuie Entrée pour valider. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez par rapport aux lignes que je viens de tracer? Donc, la première chose que l'on remarque, c'est que mes lignes vont dans tous les sens. Donc, j'ai la possibilité vraiment de tracer des lignes qui vont dans tous les sens. Et ce n'est pas toujours forcément le cas lorsque l'on travaille sur un plan. Parce que dans la plupart du temps, on veut des lignes qui sont orthogonales. Donc, ce que je dois faire pour avoir des lignes orthogonales, c'est d'activer le mode ortho. Le mode ortho, le voici. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Limiter le curseur dans le sens orthogonal. Présentement, il est inactif. Pour l'activer, j'ai tout simplement besoin de cliquer dessus. Donc, un seul clic. Et là, le mode ortho est activé. Et quand je vais retracer des lignes, vous allez voir que ces lignes-là seront orthogonales. Elles ne pourront pas, je n'aurai pas la possibilité d'aller dans tous les sens comme avec les précédentes. On va faire un essai. Je vais prendre ligne. Je vais spécifier un point, un premier point. Et là, vous voyez que directement, je n'ai pas la possibilité de me déplacer comme je veux. Donc, les mouvements sont assez restreints. Donc, soit je monte, soit je descends, soit je vais à droite, soit je vais à gauche. C'est l'ensemble des mouvements que je peux avoir lorsque j'active le mode ortho avec l'outil ligne. Et là, on spécifie un point, on spécifie un autre, on spécifie un autre. Donc là, vous voyez que j'ai des lignes, cette fois-ci, qui sont nettement plus ordonnées, je vais dire ça comme ça, orthogonales. OK, j'appuie Entrée pour valider. Donc, c'était tout pour l'utilisation de l'outil ligne. On va voir maintenant l'outil polyligne. Je vous ai dit tout à l'heure que l'outil polyligne est assez différent de l'outil ligne, mais réellement, il marche presque de la même manière. Je dis bien presque. Alors, on va voir comment il marche. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur l'onglet polyligne. OK. Une fois que c'est fait, je peux utiliser polyligne. Donc, on l'a dit, il marche pratiquement comme ligne. Donc, je spécifie un premier point, je spécifie un autre point, ensuite un autre point. Donc, comme je veux. D'accord? Comme je veux. OK. Et j'appuie Entrée pour valider. Maintenant, la spécificité de l'outil polyligne, c'est que cette succession de lignes-ci n'est pas un ensemble de lignes individuelles, mais c'est bien une seule et unique ligne. On va voir ça tout de suite. Donc, si j'essaie de sélectionner ma polyligne, du moins un segment de ma polyligne, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que toute la polyligne est sélectionnée. Toute la polyligne est sélectionnée. Parce que justement, une polyligne, ce n'est pas une succession de lignes indépendantes, mais c'est vraiment une succession de lignes qui forment une seule et unique ligne. OK? Donc, c'est ça la spécificité de l'outil polyligne. Pour annuler la sélection, j'appuie tout simplement Échappe. OK. Donc, c'est ça pour polyligne. Donc, ensuite, on va voir l'outil cercle. Il se trouve là, juste à côté de polyligne. Alors, l'outil cercle, il a plusieurs options d'utilisation. Et pour voir toutes ces options-là, on va tout simplement cliquer sur la flèche en bas du cercle. D'accord? Et là, on a toutes les différentes façons d'utiliser l'outil cercle. Donc, la première, c'est centre rayon. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans un premier point, je spécifie un centre. Ensuite, un rayon. On a centre diamètre, on a 2 points. On peut tracer un cercle en spécifiant 2 points ou avec 3 points, donc, etc. Donc, on ne va pas utiliser, je ne vais pas vous montrer comment utiliser tout ceci dans la vidéo, d'accord? Ça va nous prendre beaucoup trop de temps, mais je vous laisse le soin d'aller checker tout ceci. Donc, ce n'est pas très compliqué d'utilisation. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et de suivre la procédure, soit dans la barre de commande, soit même lorsque vous posez le curseur dessus. Vous voyez, il y a un petit exemple qui s'affiche. D'accord. Nous, on va se limiter au premier, centre rayon. Donc, on clique dessus. Et on va essayer de tracer un cercle en spécifiant un centre et un rayon. Disons que je veux un cercle qui a pour centre le bout de cette ligne-ci. Alors, ce que je fais, c'est que je positionne mon curseur là. C'est là que je spécifie mon centre. Je fais un clic. Donc là, vous voyez que mon cercle a pris pour centre cet endroit-ci. D'accord? Et ensuite, je spécifie un rayon. OK? Donc, comme rayon, disons 1 mètre.
disons 1 mètre. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, spécifier le rayon du cercle. Donc, dans la barre de commande, tout ce que j'ai à faire, c'est de spécifier le rayon de mon cercle. OK? C'est ce que je vais faire. Je vais entrer 1 pour 1 mètre. Donc, j'entre 1 et j'appuie Entrée. OK. Là, j'ai un cercle de centre l'extrémité de cette ligne et de rayon 1 mètre. Tout simplement. C'est aussi facile que ça. Alors, je vous laisse le soin d'aller checker toutes les autres modes d'utilisation. C'est pas quelque chose de très sorcier. C'est assez facile. Donc, on va passer à l'outil Arc. L'outil Arc est un outil très, très intéressant d'ailleurs. Lui aussi dispose de plusieurs modes d'utilisation. On clique sur la flèche là en bas pour en savoir plus. Donc là, on en a vraiment une panoplie. Mais nous, on va s'intéresser à ceci, au deuxième mode d'utilisation, donc départ, centre, fin. OK? Donc, comment ça marche? Je clique déjà dessus pour un premier temps. Ensuite, on me dit spécifier le point de départ de l'arc. OK? Je spécifie le point de départ de l'arc. Là, disons. Spécifier le centre de l'arc. Je spécifie n'importe où un centre pour l'arc. Disons que je le mette là. OK? Et là, vous voyez que j'ai un arc qui est tracé. Donc, j'ai la possibilité d'avoir vraiment différentes portions de l'arc en question. D'accord? J'ai la possibilité d'avoir différentes portions. Donc, si je vais m'arrêter là, par exemple, je peux m'arrêter là. Si je veux m'arrêter là, ou là, ou là. Donc, je peux décider. D'accord? Donc, disons que je veux m'arrêter là. Je fais un clic, tout simplement. Et là, vous voyez que mon arc a été tracé. Maintenant, si vous avez bien remarqué comment fonctionnait l'outil arc, vous avez vu qu'il y avait une certaine restriction de mouvement. J'avais la possibilité soit de m'arrêter quelque part ici, soit là et là. Donc, si j'ai le besoin, on ne sait jamais, de m'arrêter au milieu en chemin, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais reprendre l'outil arc. Donc, je viens là, départ, centre, fin. OK. Et là, je spécifie un centre. Si j'ai le besoin, par exemple, je ne veux pas arriver ici, je veux m'arrêter là en chemin, entre là et là. Qu'est-ce que je fais? Je désactive le mode ortho. Quand je vais désactiver le mode ortho, vous allez voir que là, je peux tracer un arc, je peux vraiment définir le parcours de mon arc. Vous voyez? Je peux vraiment définir, soit je choisis de m'arrêter là, ou là, ou là, ou là. Donc, en fait, j'ai vraiment cette option-là. Donc, et disons, je veux m'arrêter là, je clique tout simplement. Donc, vous voyez que l'outil ortho ne marche pas que pour les lignes. Donc, également pour les arcs, pour les polylignes et pour la plupart des outils de dessin. OK. On va évoluer avec l'outil rectangle. L'outil rectangle se trouve là. Il se trouve là. Donc, l'outil rectangle, on peut également avoir plusieurs modes d'utilisation en cliquant la flèche là. Vous voyez que en fait, l'outil rectangle. Donc, l'outil rectangle, il marche très, très facilement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus, de spécifier un point et de définir mon rectangle comme je l'entends. D'accord? Comme je l'entends. OK. Et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de cliquer. Donc là, vous voyez que le mode ortho était désactivé, mais il n'y avait pas d'impact sur l'outil rectangle. Donc, je vais activer le mode ortho et on va voir comment l'outil rectangle marche. D'accord? J'active le mode ortho. OK. Et là, je resélectionne l'outil rectangle. Je clique n'importe où. Et là, vous voyez que ça marche de la même manière. Donc, le mode ortho, comme je le disais tantôt, il a de l'influence sur la plupart des outils de dessin, mais pas sur la totalité. D'accord? L'un comme l'outil rectangle, par exemple, il peut très bien marcher de la même manière lorsque le mode ortho est activé ou lorsqu'il est désactivé. OK? D'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Ellipse. OK. L'ellipse, c'est pratiquement comme le cercle. C'est juste que cette fois, on va définir la taille de l'ellipse. Donc, je clique dessus. Je spécifie un point. Je spécifie un autre point. Et là, je peux faire varier mon ellipse comme je veux. D'accord?
Donc, c'est aussi simple que ça. Et je clique pour valider. OK. Ensuite, on va voir un outil qui n'est pas vraiment, je ne dirais pas vraiment un outil de dessin, vu qu'on l'a mis là, donc ça veut dire qu'il est un outil de dessin, mais assez particulier. Donc, c'est l'hachure. C'est l'hachure. Donc, c'est ce petit carreau-là, hachure. Donc, il nous permet d'hachurer des surfaces fermées, je précise. Donc, l'outil hachure nous permet d'hachurer des surfaces fermées. Comment il marche? Je clique sur hachure. Ensuite, j'ai ceci qui apparaît. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de motifs que je peux avoir lorsque j'utilise l'outil hachure. Donc, initialement, on a ces quatre-là qui s'affichent ici, mais on peut en avoir plusieurs tout simplement en cliquant ici. Vous voyez, vous avez l'ensemble des types d'hachures que vous propose AutoCAD. D'accord? Ok, donc disons que je veux ce type d'hachure-ci, l'ongle. Donc, je clique dessus. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je cherche ma surface fermée parce qu'on a dit l'outil hachure ne marche que pour des surfaces fermées. Donc, disons par exemple cette ellipse-ci, elle est bien fermée. Je positionne mon curseur au milieu. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que automatiquement les hachures, ou du moins un aperçu des hachures est généré. Ok, donc là, l'outil n'est pas encore appliqué. Pour l'appliquer, il faut cliquer à l'intérieur de la surface fermée. Donc, si je sors, par exemple, vous allez voir que l'hachure va disparaître. D'accord? Donc, là, c'est tout simplement un aperçu. Pour valider, je clique au milieu. Et là, j'ai mon ellipse qui est hachurée. Donc, pour valider la création, je ferme, je clique là, fermer, création de hachure. Tout simplement. C'est comme ceci que marche l'outil hachure. Ok, c'était tout pour l'ensemble des outils de l'onglet dessin que nous avons pu parcourir ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des outils de modification. À très bientôt.